Estée Lauder présente Mes entrepreneuses. Alors pourquoi Mes entrepreneuses ? C'est pour faire suite à une jolie histoire que l'on s'est racontée il y a quelques mois sur l'intuition, qu'Estée Lauder m'a demandé d'aller plus loin et de vous présenter les femmes chefs d'entreprise qui m'inspirent. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à partir à la découverte d'Elissa, de Pénélope, d'Insaf, d'Anaïs, de Chloé, de Clémentine et de Maïva. Quand as-tu su que c'était le bon moment pour te lancer ? J'ai toujours su qu'à un moment ou à un autre, je finirais par me lancer à mon compte. J'ai adoré l'expérience en entreprise, mais en fait, à vrai dire, dès le premier jour, j'ai tout de suite su que ce ne serait pas pour moi. En fait, je pense que je l'ai toujours su, parce que j'ai toujours su que ce que je voulais faire, c'était dessiner, raconter des histoires. Et c'est vrai que ça, malheureusement, ça n'existe pas vraiment dans le cadre d'une entreprise salariée. Donc c'était sûr de toute façon qu'il fallait que je me lance toute seule à un moment ou à un autre. Mais c'est sûr qu'il ne fallait pas le faire à moitié, et que du coup, je me suis dit que ça valait le coup de prendre le risque de me donner vraiment 1 an pour essayer pour de vrai, c'est-à-dire en faisant rien d'autre en même temps. Voilà, je me suis lancée en essayant 1 an et puis ça marchait, donc j'ai pu continuer. Quel a été le déclic pour te lancer ? Alors mon déclic, j'ai rencontré une femme extraordinaire, c'était une nutritionniste qui m'a qui m'a sauvé ma vie. Je vais dire le mot, vraiment sauver la vie. En fait, qui m'a fait reprendre confiance en moi. Grâce à elle, en fait, j'ai compris que je devais faire la paix avec mon corps. Et je me suis dit, parce que je suis hyper positive, hyper optimiste, et je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas aider les autres personnes qui ont eu la même expérience que moi ? As-tu de l'aide au quotidien ? Oui, évidemment, et heureusement. Je pense que avant de pouvoir la déléguer à meilleur que soi, on a besoin de s'y plonger et d'être vraiment dedans. Et bien s'entourer. Donc nous, on a une super expert comptable, une avocate au top, et puis de l'aide de beaucoup d'amis entrepreneurs et nos conjoints. Comment fais-tu pour lutter contre la procrastination ? J'ai beaucoup de mal, à vrai dire. Je vais être très honnête. Donc la plupart du temps, je lutte pas. Quand je bloque sur des choses, j'en parle autour de moi. Même à des gens qui ne sont pas du tout dans mon domaine de travail, c'est que je vais en parler à mes amis, je vais en parler à mon coloc, je vais en parler à des entrepreneurs. Et c'est toujours intéressant d'avoir le retour de gens sur des problèmes, d'avoir quelqu'un qui peut avoir une vue extérieure, et ça me fait comme des petits coachs un petit peu partout qui vont me donner des avis, qui sont bons ou pas, mais qui vont toujours m'apporter quelque chose de nouveau dans ma façon d'aborder mes problèmes de travail. Comment envisages-tu la maternité en étant ton propre patron ? Alors c'est sûr que ces dernières années de freelance, j'en ai tiré beaucoup de positifs. J'ai appris à m'occuper de moi, à penser à moi. Mais après, en tant que nouvelle jeune chef d'entreprise, au fond de moi, c'est sûr que j'ai toujours cet instinct de survie. Après, c'est sûr qu'il y a une part de moi qui se dit que ça aurait pu être plus simple de rester freelance pour pouvoir m'occuper de mon futur bébé, mais d'un autre côté, je reste persuadée que entrepreneuriat et bébé, c'est pas incompatible. Et aujourd'hui, regrettes-tu de t'être lancée ? Pas une seconde. Et même si de temps en temps c'est très dur, tu doutes, tu remets tout en question, tu te demandes si t'as bien fait les choses, malgré tout ça, jamais je regretterai de m'être lancée dans cette aventure. C'est ce qui fait aujourd'hui de moi la femme que je suis, et j'en suis fière. Et retrouvez l'intégralité de ces interviews sur makemymade.com. Je vous embrasse.